tous dans T'as pas idée, votre nouveau rendez-vous d'actualité et de débat. Merci d'être avec nous pour cette première. D'ailleurs, comme c'est notre première, abonnez-vous à la chaîne pour rien manquer de nos prochains contenus. Et surtout, mettez-nous des pouces bleus, ça va beaucoup nous aider pour nous faire connaître. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul pour cette émission. Je suis avec Stéphane. Salut Steph. Salut Juba. Tu vas bien? Très bien, toi Juba. Content de te retrouver pour cette première émission. Également, plaisir partagé, mon ami. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire cette émission. Et toi, tu es intervenant social, tu interviens dans des assos. Exactement, c'est mon activité. Voilà. Parallèlement à mes Tu études. interviens en tant que ça aussi dans l'émission. La place à la jeunesse et d'un jeune qui intervient dans les assos, c'est important. Avec nous aussi, Mehdi. Salut Mehdi. Salut Juba. Tu vas bien? Ouais, super, et toi? Ça va. Toi, école de commerce. Ouais, c'est ça. Il faut un représentant étudiant avec nous. C'est toi notre représentant. Super, je suis ravi. Et avec nous, Grégoire. Salut Greg. Salut Juba. Greg, jeune juriste, droit public des affaires. Exactement. Voilà. Les gars, les présentations sont faites. Aujourd'hui, on va parler de Abdelaziz Bouteflika. Ça fait maintenant 20 ans qu'Abdelaziz Bouteflika est à la tête du pays, 20 ans qu'il mène sa politique, et c'est vrai que 4 mandats ne lui suffisent pas puisqu'il va en briguer un 5e. Aujourd'hui on en parle, bonne ou mauvaise idée ce 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Les élections auront lieu le 18 avril prochain. Peut-être que Greg, toi qui as bien bossé ce sujet, est-ce une bonne idée? Est-ce que démocratiquement ça pose pas un problème Et d'abord, est-il encore vivant Bouteflika? Parce qu'on ne l'a pas vu depuis 2012. Donc on voudrait savoir s'il est encore vivant. 2016, Non, on l'a vu en 2016. On l'a vu avec Bon, le dernier discours c'était en 2012. Ouais, le dernier Alors, après il y a eu une apparition en 2018 je crois aussi à Alger, assez furtive. Mais ce qui est amusant de noter, c'est qu'il a toujours été élu dès le premier tour avec des scores assez incroyables de plus de 80% à chaque fois depuis 99. Et donc ça pose aussi un problème sur la structure démocratique de l'Algérie. En fait, une Stéphane. fois qu'on a dit ça, il faut maintenant rentrer dans le fond. Parce que ça, c'est la vision qu'on a de façon globale de France. Abdelaziz Bouteflika, il fait plus de 90% à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe en Algérie? Soit c'est un dictateur, ou soit les Algériens ne comprennent rien à la démocratie. Non. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Abdelaziz Bouteflika, au moment où il arrive au pouvoir, l'Algérie est à la fin de sa période des années noires. C'est-à-dire pendant les années 90, l'Algérie a connu littéralement une guerre civile, voyant s'affronter l'État algérien et le Front islamique du salut. Abdelaziz Bouteflika, dans une élection que certains diraient controversée, en tout cas remporte les élections en 99 et à partir de là va instaurer un climat de paix. Est-ce que Abdelaziz Bouteflika va faire? Non, attends, c'est important de développer ça parce que sinon on ne comprend pas aujourd'hui si on n'a pas compris hier. Ce qu'Abdelaziz Bouteflika va faire, c'est pardonner à tous ceux qui ont été actifs pendant cette guerre civile, ce qui va instaurer derrière un climat de paix et qui va éviter toute rancœur. Et donc pendant 20 ans, Abdelaziz Bouteflika est le gage de la paix, de la paisibilité dans ce pays. Mais Voilà c'est pas ce la qu'il a- question, Stéphane. Mais La bien sûr, question, c'est de savoir si est-ce que c'est trop maintenant. Il a 20 ans de pouvoir. Est-ce que continuer encore avec un mandat de 5 ans, c'est trop? Bien C'est ça la question. Mais non, bien sûr. Et est-ce que surtout qu'il ne Il a pu répond- bien faire, mais maintenant ça suffit quoi. mais surtout qu'aujourd'hui, il est plus du tout en capacité physique de diriger mener à bien un sa État. mission, Mehdi. Ouais, non, je suis d'accord, c'est pas parce qu'il a passé 15 bonnes années au pouvoir qu'il faut qu'il en passe 15 autres très bonnes Ou très moyenne. ou très moyennes. Et jusqu'à preuve du D'autant contraire. que là, ce qui est questionné, c'est sa capacité à exercer le pouvoir. Et l'article 102 de la Constitution algérienne, d'ailleurs, précise qu'un président qui n'est pas en capacité physique de mener le pouvoir n'a pas à le mener, quoi. Parce que j'avais pas terminé mon développement déjà parce que première chose, mais deuxième chose, au-delà de sa capacité, il faut savoir ce qu'il représente. Dans un État qui a connu 300 000 morts dans les années 90, lorsque pour cet État-là, une personne apporte une certaine sécurité, il faut savoir que ça a de l'importance pour les gens. Il ne faut pas juste analyser les choses de façon juridique, est-ce que c'est démocratique ou c'est pas démocratique. Il faut regarder la vie des gens. Donc des gens qui te disent pendant 10 ans, nous on a vécu quelque chose de très grave et le fait qu'il y ait Bouteflika au pouvoir, ça permet d'endiguer et ça permet d'avoir une certaine politique par rapport au terrorisme, ce n'est pas Mais négligeable. est-ce que c'est Maintenant- Bouteflika réellement qui a endigué le terrorisme? Bah. Est-ce que c'est sa politique à lui? Parce qu'encore une fois, nous on se pose la question et on vous la pose aussi, réagissez. Est-ce que Bouteflika mène une véritable politique ou est-ce qu'on est dans un régime
militaro-cratique, c'est dur à dire, où vraiment ce sont les militaires qui dictent tout, et en fait Bouteflika n'est que la figure de ce régime-là. C'est aussi cette Surtout question. que Bouteflika, il cumule les fonctions de président de la République algérienne et aussi de ministre de la Défense et aussi du parti du FLN. Donc ça aussi, ça pose une question démocratique, enfin, c'est quand même assez ubuesque comme situation. De ministre de la Défense, je sais pas, parce qu'en réalité, le président est toujours au-dessus du ministre de la Défense. Oui, mais il ne peut pas être aux deux postes. C'est pas totalement scandaleux à ce moment-là. Et après, ce qu'il faut savoir aussi avec Bouteflika, pourquoi on dit que Bouteflika a joué sur le terrorisme, c'est qu'il a mis à la retraite pas mal de généraux au début des années 2000. Voilà pourquoi, c'est pour ces raisons-là qu'on dit Bouteflika a joué un rôle. Et c'est par sa présence que depuis, l'Algérie a été tranquille à ce niveau-là. On a eu un moment, je me rappelle plus exactement où c'était en 2012, au moment où on a notre sniper, Greg, qui va vérifier ça. En 2012, au moment où on a la prise d'otages dans le désert, et donc où l'État algérien réagit de façon très dure face au terrorisme. Donc c'est des symboles qui sont assez importants pour les Algériens. Mais est-ce que le président, c'est uniquement la figure qui rassure contre le terrorisme? C'est aussi peut-être économiquement, et là on va en parler, parce que l'Algérie, depuis 1999, a investi 1100 milliards de dollars dans des travaux, et notamment des travaux publics, parce que déjà il laisse très peu de place au privé. Et aujourd'hui, quand on voit l'état de l'Algérie, je le connais parce que c'est un pays dans lequel je vais, on voit quand même que les routes sont très souvent mal faites, on voit des crevasses sur les autoroutes. Moi, pour connaître le chemin de Alger à Tizi Ouzou, moi je suis désolé, l'autoroute a été refaite dans les 30 premiers kilomètres pour dire ouais, jusqu'à 30 km après Alger c'est joli, on a refait les routes, mais après pour aller à Tizi Ouzou c'est une catastrophe. Pareil pour les infrastructures, il y avait une école à Tizi Ouzou où il y avait, là je parle vraiment du cas de Tizi Ouzou, il y avait une école détruite où on a pris des années à reconstruire. Au bout d'un moment, il faut pas se mentir, et économiquement, depuis son arrivée, il faut le dire, depuis 2003, on le voyait tout à l'heure, le cours du dinar n'a pas cessé de chuter, et c'est pas une dévaluation, ça ne relève pas d'une décision étatique, c'est une dépréciation économique. Ça veut dire, et c'est là qu'il faut faire la distinction, ça veut dire que ce n'est pas une volonté étatique, c'est parce que l'économie est mal gérée. Encore une fois, l'économie algérienne repose beaucoup sur le pétrole et le gaz, et aujourd'hui on sait très bien que si le cours du pétrole baisse comme il l'a baissé ces dernières années, l'Algérie est dépendante et ne peut pas ou n'a pas les capacités à répondre. Exactement. Et c'est vrai que Bouteflika, quand il arrive au pouvoir en 99, il bénéficiait d'une forte hausse des prix du pétrole, ce qui lui a permis d'engager ses grands travaux pour relancer un peu l'Algérie, ce qui n'était pas bête du tout. Cependant, on peut constater, comme tu le disais, que les autoroutes sont mal faites et mal entretenues, et ça c'est un indice de corruption dans les marchés publics. Et l'Algérie est considérée par les organisations internationales, les ONG, comme un des pays les plus corrompus au monde, et c'est là-dessus aussi que repose le pouvoir de Bouteflika. Et ça aussi, ça nuit au développement à la fois de l'Algérie et des Algériens. Enfin, Mehdi peut-être là-dessus sur la corruption. Non, mais ça, moi je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit précédemment. J'aimerais juste recontextualiser et prendre un peu plus de hauteur. C'est vrai que ce ras-le-bol, de la population algérienne, il n'est pas nouveau. C'est faux de dire qu'il serait nouveau ou qu'il a eu lieu seulement ces derniers mois, parce que si on recontextualise, l'Algérie, si elle n'a pas été embrasée par les printemps arabes, c'est seulement parce qu'elle a eu un historique fort par rapport aux guerres civiles et qu'ils n'ont pas voulu. C'est quand même quelque chose d'assez important en fait. Donc, déjà tu vois, historiquement, la population algérienne a déjà été marquée par la guerre civile, donc la seule raison pour laquelle le pays n'a pas été embrasé pendant les printemps arabes, c'est une raison historique. Donc le peuple en avait déjà marre, mais ne voulait pas le manifester parce qu'ils étaient empruntés par des faits historiques. Il y a ce facteur-là, mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a eu les événements de 2001 qui sont partis de la Kabylie parce qu'il y a eu un mouvement contestataire. Et après ces événements de 2001, l'État... Phénomène quand même. Comment ? C'était quand même un épiphénomène. Non. Ça a quand même touché toute la Kabylie, et puis ça a touché aussi Alger. Et après ces événements-là, pour te dire à quel point ce n'est pas un épiphénomène, l'État algérien a décidé d'interdire les manifestations. Les manifestations étaient tout simplement interdites dans le pays. On n'avait pas le droit d'aller manifester jusqu'à très peu. Et là, aujourd'hui, cette semaine, depuis vendredi dernier, on assiste à des rassemblements. Mais c'est exceptionnel. Et d'ailleurs, les forces de l'ordre n'interviennent pas.
mais il faut se rendre compte que ça ne pouvait pas avoir lieu il y a des années, ça, parce qu'il y avait une interdiction de manifester. Avant de répondre sur l'interdiction de manifester, j'aimerais juste, pour parler de la politique interne de Bouteflika, rappeler quand même, parce que vous avez parlé des autoroutes, rappeler l'évolution, qu'il y a beaucoup moins de coupures d'eau, beaucoup moins de coupures de courant, Ça, c'est vrai. ces 20 dernières années. Rappeler également l'installation. Mais c'est Parce que dans un monde mondialisé, au bout d'un dans moment, un monde on regarde les mondialisé. progressions. C'est pas la question du heureusement. Il y a un moment où il faut regarder la progression. Il y a quand même un moment où on regarde pas que le négatif, on regarde ce qui a marché. Il y a quand même un moment où il y a le métro à Alger, il y a le tramway dans Non, mais sur cette question dans du métro, le tramway dans le métro a pris 25 ans. C'est pas la question, mais entre-temps, tu as eu 10 ans, entre-temps, tu as eu 10 ans d'années noires. On s'en fiche des 25 ans, il y a quand même 10 ans d'années noires qui sont passées par là. Ce qui est sûr, c'est qu'au moment où il arrive au pouvoir, ils ont pu permettre d'installer ce métro. On a l'installation de tramway dans plusieurs villes d'Algérie. Donc, juste regarder d'une certaine façon et ne voir que le négatif, ce serait pas totalement vrai. Après, dire que la politique de Bouteflika n'est pas parfaite, dire qu'il y a un problème vis-à-vis des universités, voilà, ça me rappelle parce que je voulais répondre sur le plan de l'éducation. Rappelez quand même qu'au niveau de l'espérance de vie, l'Algérie est à 78 ans, c'est-à-dire qu'on a quasiment la même espérance de vie qu'en France. Rappelez sur le point de l'éducation, on est à 88% de taux d'alphabétisation, c'est-à-dire quand tu vois le Maroc à côté qui est à 70%, bon, on ressent quand même nettement la différence. On pourrait se dire que le problème, est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait pas d'investissement privé, ou est-ce que c'est juste que l'État gère mal ses entreprises publiques? Moi, je parlerais plus de mauvaise gestion des entreprises publiques, parce que le fait qu'il n'y ait qu'un acteur dans le jeu, ça favorise forcément la corruption. Maintenant, pour répondre sur le cas des manifestations et du peuple algérien, il est clair que Bouteflika et le régime de l'État algérien ont bénéficié de cette tranquillité du fait des événements de 90, mais maintenant on va se retrouver en 2020, je regardais la dernière fois par rapport à l'évolution de la démographie algérienne, avec la population active la plus forte de l'histoire de l'Algérie. Et donc là, tous ces jeunes là qui vont arriver à la 20-25 ans, eux, certes, ils n'ont pas vécu les années 90, et donc oui, si eux ils n'ont pas de travail, si eux ils ne sentent pas de changement par rapport à la situation, moi je pense que si Bouteflika se présente en 2019, il a de grandes chances de gagner le mandat, mais par contre, je pense que oui, il y a de grandes chances qu'en 2021-2022, on se retrouve face à une véritable révolution en Algérie. Si le peuple algérien estime que sa situation... mais là il y a des chiffres, parce que aucun chiffre n'est communiqué par les autorités, il y a des chiffres qui sont mis sous silence, mais on parle presque d'1 million de gens dans la rue depuis vendredi dernier. C'est quand même un message fort. Qui dit 1 million? Qui parle d'un million? Certains médias ont évoqué la question d'1 million. Il faut aussi le dire, parce que certains médias ont été interdits de couvrir ces événements-là. Donc là-dessus, encore une fois, sur la démocratie et sur ce que dégage Bouteflika, c'est quand même un message fort. J'aimerais juste avoir la neutralité et quels sont ces médias et juste l'assurance par rapport à ces chiffres. On va demander à Greg de vérifier ça. Démocratique, mais je vérifie. Merci. Mais juste, ce serait intéressant quand même d'être sûr quand même de ces chiffres et que qui a envie et qui a intérêt de dire qu'on est à 1 million de personnes dans la rue. Parce qu'il faut savoir que Bouteflika, quand même, à travers sa politique, a un régime qui est quand même plutôt différent de ce qu'on voit aujourd'hui, où on voit le libéralisme à tout va dans différents pays. Donc l'État algérien est quand même un État qui décide d'avoir la main sur beaucoup de choses, qui décide de collectiviser beaucoup de choses. Oui, il y a des choses qui ne marchent pas, mais je pense que c'est toujours intéressant d'avoir ce modèle-là différent par rapport aux autres, parce qu'il y a quand même des réussites. Je suis désolé, 78 ans d'espérance de vie, c'est des réussites. Un taux d'alphabétisation à 90%, c'est une réussite également. Donc, on ne peut pas regarder que le négatif. C'est une réussite, mais l'historique n'est pas un gage de succès pour les années qui vont venir. Parce que la question qu'on se pose, c'est pas sur la légitimité de Bouteflika ces 20 dernières années. C'est sur la légitimité de Bouteflika à remplir sa mission de président de la République pour le prochain mandat. Ouais. C'est ça, là où j'aimerais qu'on soit tous d'accord, c'est sur le fait que Bouteflika, à l'heure actuelle, n'est pas en pleine position de ses moyens pour exercer le pouvoir, puisqu'il ne fait pas preuve il a pas la pleine position de ses moyens. Il s'entoure quand même, on le sait, Saïd Bouteflika, son frère, et il a un fort entourage, un grand entourage financier qui l'entoure, notamment dans ses décisions. Ça, c'est des éléments peut-être à prendre en compte. Greg, peut-être toi qui avais fact-checké un peu ça.
T'as pu avoir des infos par rapport à... Moi, je cherche sur les manifestants, je trouve pas de Ouais. chiffres exacts. Ouais, c'est vrai que c'est assez toute la difficile de trouver. complexité. Et il faut aussi dire qu'en Algérie, la liberté de la presse est vraiment extrêmement restreinte. Hum. Et il y avait RSF avait fait un rapport, je crois, en 2016, et c'était vraiment dans les derniers pays dans le monde en termes de liberté de la presse. Hum. Donc forcément, qu'on a du mal à avoir Des informations fiables, Voilà, en fait. des informations fiables. On laisse pas travailler les journalistes, on va s'intéresser aussi parce que, d'accord, Bouteflika, on peut en avoir marre et dites-le nous, tiens, dans les commentaires, dites-le nous via le hashtag des pays. Attends, dites-le nous si vous en avez marre. Mais pour dire stop à Bouteflika, il faudrait peut-être une opposition une opposition crédible. Et Greg, tout à l'heure, on en parlait en préparant cette émission, on n'a pas d'opposition crédible. Bah, apparemment non, il y a très peu de candidats, et puis aussi pour être candidat à la présidentielle algérienne, il faut avoir 60 000 parrainages, et très peu de candidats sont en mesure d'atteindre ces 60 000 parrainages. Donc ça montre aussi un verrouillage du système électoral par le pouvoir en place. T'as quand même dit la phrase on peut en avoir marre, et je trouve quand même que c'est un petit peu dangereux à ce moment-là de se prononcer un petit peu à la place du peuple algérien. Non, mais C'est pour ça que- j'ai dit c'est pour on ça que- peut, c'est pour mais ça j'ai que je jamais trouvais dit. ça important quand même de revenir sur le contexte algérien au niveau local et des changements qu'on a quand même pu apercevoir. Est-ce que la question, encore une fois, c'est est-ce que c'est on en a marre par rapport au passé ou on pense que dans le futur il ne sera pas spécialement apte Mais c'est les deux, c'est les deux. à tenir le C'est pouvoir. les deux qui conduisent les Algériens et les étudiants aussi à sortir dans la rue et à manifester. C'est un cumul des deux, Grégoire. On allait parler des alternatives à Bouteflika. Il n'y en a pas beaucoup, et notamment des alternatives crédibles. Nous, on a retenu un certain... tu me diras si tu le trouves crédible, mais c'est un certain Rachid Nikaz qui avait fait parler de lui en France parce qu'il était intervenu pour dire qu'il allait payer tout les amendes des femmes qui mettaient le niqab en France et qui étaient... Ouais, exactement. Alors en fait, c'est Rachid Nekaz qui est né en France, un Algérien né en France, et un homme d'affaires qui est assez réussi. Et oui, effectivement, il s'est fait connaître en proposant de payer les amendes de femmes qui attrapaient avec une burqa. Et maintenant, il a quitté la France et il est candidat à la présidentielle en Algérie. Il a même renoncé à sa nationalité française. Et il a du mal à obtenir les 60 000 parrainages nécessaires. Et il y a un autre candidat qui est intéressant parce que lui, il propose vraiment un renouveau. Et lui, il s'appelle Ali Guéderi, et lui, il propose une deuxième république à l'Algérie pour refonder justement ce système institutionnel et démocratique algérien dont on voit aujourd'hui les limites quand même, c'est assez flagrant. Et donc c'est intéressant, et c'est un ancien général, donc il est issu de l'armée. On parlait de ces alternatives-là, est-ce que pour toi elles sont crédibles, Steph ? Bah en fait, pour moi, encore une fois, là, de ce que vous me dites, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui nous propose une seconde république, moi, ce qui m'intéresse, c'est par rapport au fond. Moi, ce qui m'intéresse, c'est socialement et économiquement pour les Algériens. C'est-à-dire que changer de république, ça va pas. Tout ce que les Algériens, pour l'instant, ils veulent du travail. Ils veulent des meilleures conditions à l'université. Donc, ils veulent un changement de système aussi. Ils veulent un changement de système pour avoir tout ça. Parce que ça fait des années que tu sais. Ça, c'est des réflexions que tu as quand. Les gens, ils ont des problèmes un peu plus urgents que ça. Mais oui, donc, tu sais que plus de la moitié de la population a moins de 30 ans et qu'un quart des jeunes n'a pas d'emploi. Plus d'un quart des jeunes n'a pas d'emploi. En 20 ans de pouvoir, il n'a pas démontré qu'il était capable de résoudre ces problèmes. Mais on a quand même eu de lourdes réformes économiques et réformes industrielles à travers la construction du tramway. Sur les rames, Bouteflika. Mais on a eu quand même la construction du tramway, du métro. 20 ans au pouvoir, je pense qu'on a eu. Bravo. On a eu un certain nombre de réformes. Ah, il a fait un tramway. Ouh, attention, il a bien un métro. Il a raison, là, il arrête de toi, mais c'est vrai. En quoi il a raison? Une réforme industrielle qui permet de créer, ça crée du travail. Et c'est vrai que, Greg, on parlait à l'instant, il y a quand même plus de la moitié des Algériens qui ont moins de 30 ans et plus de un quart des jeunes qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui. Donc c'est un chiffre inquiétant. C'est pas Greg qui en parlait, c'est moi, mais je parlais de cette question démographique. C'était pour dire que c'est vrai que tout n'avait pas, dire que Bouteflika n'a pas permis de résoudre tous les problèmes à ce moment-là, mais je pense quand même qu'on est dans un gouvernement qui a tenté des choses, qui a tenté industriellement de lancer des choses. Je pense que le gouvernement est-ce que essoufflé. Ouais, mais est-ce que tu penses qu'il est capable de le faire sur les 5 prochaines années? Non, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je pense que dans 2-3 ans, il y aura une révolution. Moi, ce qui était important, pour clarifier mon propos, ce qui était important, dire que quand même que tout n'était pas noir et que oui, sur l'avenir, dans 2-3 ans, on aurait une révolution parce que ce gouvernement a tenté des choses, mais a montré des limites encore une fois.
La révolution sera tout aussi légitime si elle aboutit aujourd'hui que si elle aboutit dans 3 ans. Oui, c'est ce que je dis. Surtout Je te dis au vu- il surtout peut au gagner, il peut gagner les élections, mais il y en aura forcément une en fait. Surtout vu. Non, mais surtout au vu de sa capacité à exercer le pouvoir, encore une fois, on se Mhm. répète, mais c'est juste que voilà, on voit bien que c'est les militaires qui sont derrière au pouvoir et que c'est triste à dire, mais qui sert seulement de marionnette. La ouais, c'est important ce que tu dis et beaucoup partagent cet avis-là. La militarocratie algérienne, est-ce un mythe ou est-ce une réalité? Ça, on ne peut pas tout, tout avoir comme info, mais voilà. Greg, un mot à rajouter avant la fin? Non, je partage l'avis de Mehdi, c'est une marionnette. Ouais. Bouteflika est une marionnette. Voilà, bon bah vous êtes responsable de vos propos les amis et vous assumerez. Merci de nous avoir suivis pour ce premier épisode de T'as pas idée consacré aujourd'hui, vous l'avez entendu et regardé avec nous, à Bouteflika, le président algérien qui briguera un 5e mandat, réponse en tout cas le 18 avril pour ces élections.